Bienvenue, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre émission On en discute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec mon invité, Cheb Tareq, que je suis très content de recevoir sur ce plateau. Bienvenue, Cheb Tareq. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Avec plaisir de parler de musique. Vous savez, Nietzsche disait, il n'a pas dit que des bonnes choses, mais il a dit celle-ci qui est avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Une vie sans musique est une erreur. Et on va parler de la sortie d'une compilation qui s'appelle Algérie mon amour. Donc on va revenir avec mon invité Cheb Tareq sur la musique algérienne à travers cette compilation. C'est, je crois, 50 années, 60 années d'une histoire de la musique algérienne, son évolution, de sa diversité aussi. D'abord, l'histoire de cette compilation, comment vous atterrissez dans cette compilation? Au fait, je pense que j'ai eu ma période dans les années 90 et je pense que cette compilation réunit pratiquement tous les chanteurs qui ont ramené quelque chose au pays, à la musique algérienne depuis l'indépendance. Moi, c'est un honneur pour moi d'y figurer, bien entendu. C'est un big honneur et un double honneur de venir ici pour la défendre. Et dans cette compilation, je parlais tout à l'heure de diversité, c'est vrai qu'on trouve quelqu'un, par exemple, comme Rabah Driassa, qui est un grand nom de la musique algérienne. Allah yarhamou. Et on trouve des gens qui sont, comme vous, d'une musique comme le raï, qui est beaucoup plus moderne. Et tout ça, ça fait partie du patrimoine de la culture et de la musique algérienne. Justement, parce que pendant les 60 ans la durée des 60 ans de l'indépendance, il y a eu l'émergence de plusieurs styles musicaux. À l'époque, il y avait uniquement le Kasbah, le Gallad, etc. Ouais. Après, ça s'est développé. C'était Chabi qui avait le monopole. Ouais. Il y avait le Hausi qui avait encore aussi une période où il avait le monopole. Il y avait l'Ondalou. Arrivé le raï. Ouais. Maintenant, il y a autre chose. Il y a l'électro-raï, il y a la musique du monde, etc. Ce qui fait, je pense que cette compile regroupe des artistes de chaque époque qui ont ramené quelque chose, qui ont je sais pas, j'ai peur j'ai pas envie de non mais de me jeter des fleurs parce que moi c'est des questions qui me gênent. Non. Moi je suis très honoré de faire partie de cette compile, mais je pense que cette compile a rassemblé les gens qui se sont, je sais pas comment qui ont apporté quelque chose. Non, tout le monde a apporté quelque chose. Ouais. C'est pas parce que les gens qui sont hors de cette compilation n'ont rien ramené. Bien sûr. Après, on peut pas mettre tous les artistes algériens là. La compile a été choisie par rapport à des gens qui ont fait des gros succès, je pense. D'accord. Oui, évidemment. Le producteur d'une compilation, lui aussi, veut rassembler autant que faire se peut. Bien sûr. C'est le but de la compile. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant tout de même. Sortir une compilation aujourd'hui, c'est pas si facile même pour un producteur. C'est quasi mission impossible, puisque aujourd'hui le CD a disparu. Des maisons. C'est surprenant. Ça a disparu des maisons, ça a disparu des voitures. Ouais. Aujourd'hui, des nouvelles voitures, il y a des postes, des trucs avec des clés USB. Des clés, ouais. C'est plus. Après, je pense que c'est. Moi, je remercie la production, je remercie MLP. Parce que je pense que c'est un geste de classe par rapport. Ouais. Je pense que c'est un geste de classe. Ça n'a rien de commercial parce que les CD ne se vendent pas. Mais je remercie la production parce que elle a fait un geste très classe par rapport à. C'est vraiment on défend quelque chose là. Ouais. Absolument. Ouais. Ça compte ça quand même. Hein. Je pense quand il s'agit de parler d'une musique de tout un pays, je pense que cela va de soi. Ouais. Et qu'en est-il aujourd'hui de justement aussi, on en parlait un petit peu en off, la scène aujourd'hui. C'est vrai qu'on sort de 2 années et demie, je sais même plus, de Covid. Donc tout était en stand-by, les concerts, les festivals, etc. Est-ce que Cheb Tareq, vous pouvez nous dire que ça reprend, c'est en train de revenir un petit peu ou pas? Ça reprend timidement, forcément, parce que les gens ne savaient pas quand est-ce que tout ceci va s'arrêter.
Et ce qui fait, quand il y a des festivals, vous savez très bien que c'est 6 mois, 1 an à l'avance qu'on Bah oui. prépare ça. Ouais. Maintenant, le faire à la dernière minute, c'est difficile. Ouais. Mais je pense qu'il y avait des gens qui ont prévu ça, qui ont pris le risque, je pense. Ouais, le risque, on peut le dire. Hein. Qui ont pris carrément, ouais. Parce que là, déjà, on commence à entendre que ça va peut-être pas très bien aller dans quelques temps. Donc, celui qui... Absolument. On navigue à vue. On est sûr de rien. Je pense Ouais. qu'on est suspendu et on peut pas prendre de décision, on peut pas faire de projet. On peut pas dire je veux aller organiser tel ou tel événement, tel ou tel mois, tel ou tel jour. Ouais. Aujourd'hui, on est suspendu. Voilà, Ouais. donc on est suspendu par rapport à cette pandémie ou à cette épidémie. Mais ça commence à reprendre quand même. Bon, bah, ça commence à reprendre. Espérons. On n'est plus cloîtré chez nous à la maison. Ouais. Alors, si on fait un petit retour en arrière, Cheb Tariq, comment vous, personnellement, le petit garçon, le petit garçon Tariq, d'où et comment il arrive à la musique? Au fait, moi j'avais fait de la musique, j'avais étudié de la musique, mais sans pour autant penser devenir un artiste un jour. C'était, ma mère m'avait inscrit au conservatoire, histoire de ne pas être... Où ça? À Oran, chez moi à Oran. Et en 89, je suis monté ici en France pour poursuivre mes études d'informatique de gestion. Et au bout d'une année, j'ai laissé tomber, suite à la rencontre des musiciens d'Oran. Et à partir de là, j'ai décidé de devenir chanteur. Et de fil en aiguille, la carrière s'est faite. On a commencé par faire des cafés, des bars et tout. Après, les gens des bars qui venaient nous voir s'intéresser à nous, en nous proposant de leur faire des mariages, s'ils avaient des mariages par exemple de leurs enfants ou quoi. Donc on était sollicités pour ça. Et de fil en aiguille, ça a commencé dans les mariages, on nous demandait si on avait des cassettes à l'époque, si on ne vendait pas des cassettes et tout. Ouais. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon, une fois que dans tous les mariages on passait, on nous demandait si on avait des cassettes. À un moment donné, exactement. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut penser à passer à autre chose et essayer de faire le premier album que j'ai fait avec Marni, Option Rail. Et de là, tout est parti. À partir du premier album, tout est parti. Et justement, alors dans cette histoire de la musique algérienne, telle que la défend cette compilation Algérie mon amour, quels sont parce qu'on a tous des chanteurs, quelqu'un qui est écrivain, il a des auteurs qui vont l'influencer au départ. Vous, quels sont les chanteurs qui vous ont influencé dans le rail? Dans le rail, par exemple. Parce que moi, j'écoutais pas le rail. D'accord. Alors vous écoutiez quoi? C'est plus de la funk, du reggae. D'accord, donc des artistes étrangers. Ce qui ressemble énormément à ma musique, à ce que je fais. Ouais, tout à fait, ouais. On sent bien dans Mais par contre, dans le rail, il y avait Zerwani qui était mon voisin à Oran. Donc j'écoutais beaucoup. Il y avait son frère Atman. Il y avait Hasni. J'étais très fan de Hasni. Ouais. En fait, je suis toujours fan de Hasni. Allah yarhamouh. Allah yarhamouh wa en fait, c'était un cocktail, mais moi j'étais fan du reggae Hasni. Ouais. Mais après, j'écoutais tout le monde. J'écoutais tout le monde parce que quand tu travailles dans les mariages on travaille dans les mariages, etc., on est obligé d'apprendre tous les tubes. Ouais, pour avoir un répertoire. Pour avoir un répertoire. Quand on démarre, on n'a pas de répertoire. Donc on est obligé d'écouter tout le monde. Et s'il y a par exemple un tel ou tel chanteur fait un succès, obligé de l'apprendre pour le rechanter. Oui, parce que les gens vous demandent leur chanson préférée, évidemment. Et vous avez réussi en fait ce mix entre les chanteurs que vous écoutiez étrangers et les chanteurs qui étaient vos voisins finalement. Exactement. C'est ça. J'ai mélangé le rail à la funk, au jazz, au reggae, au rock, je l'ai métissé à tous les styles, je pense. Et il me semble, R&B, parce que j'ai un album, Métis-Style, que j'ai sorti en 99. Le titre parle de lui-même, Métis-Style, mélange de styles. Ouais. Il y a 10 titres où on mélange le rail à 10 styles différents. D'accord. Et dans cette compilation, il y a des gens du Chabi algérois. Vous avez Ahmed Harrachi, Allah c'est une référence. Évidemment. Ouais. Lui, il a compté pour vous? Dans l'album Métis Style, il y a une reprise de lui, Galou Lik Nas.
J'ai repris un titre de Dahman en 99 dans l'album Miti Style, où j'ai mélangé le shabi et le raï. D'accord. Et on n'oublie pas, il y a aussi, alors le shabi évidemment. Il y a Idir. Alors j'allais parler de musique kabyle. Le regretté Idir, bien sûr. Allah rahmou Idir. Bien sûr. On a tous chanté Will Harbawin, tu vois. Ah oui, les Raïmen ont repris cette. Je ne parle pas kabyle, donc je chante très peu kabyle parce que. Oui, ils l'ont traduit. Je ne maîtrise pas la langue, mais le tube Will Harbawin, tu vois, Zouet Rouet, en kabyle, voilà, tout le monde l'a chanté. Bien sûr. Et donc l'influence. C'est très riche. La musique algérienne ou maghrébine de façon générale est très très riche. Super riche. Quand on voit. Bartha par exemple, non c'est pas Bartha, il y a Dzaïr qui était dans le film qui a eu la Palme de Cannes. Dzaïr c'est un morceau de 1930 ou 40 ou d'Ahmed Ouabi, tu vois, et qui refait surface au festival de Cannes il y a quelques années de cela. Tu vois que notre musique est très riche. Bien sûr, et elle raconte toute une histoire. Absolument, c'est une suite logique, on va dire des choses. On a pris l'indépendance, il y avait un style musical qui s'est développé et évolué au fil des années. Dans cette compilation, on a moi je le dis toujours, c'est quand même des artistes qui sont aussi des poètes. Il y a de la profondeur, il y a une façon d'exprimer ses émotions. Moi j'irais plus loin que ça, je dirais qu'ils étaient visionnaires. Ah, pourquoi? Parce que quand on voit qu'il y a des textes, bon, c'est des pages et des pages, mais il y a des textes qui parlent de l'époque où on vit, alors que l'auteur est mort il y a pratiquement un siècle. Tu vois. Et à partir de là, tu te dis, les mecs, ils avaient rien, mais ils avaient de l'imagination. Tu vois. Ils avaient ils avaient de l'imagination. Il y a Ahmed Saber, par exemple, il a un titre. Tu l'écoutes, tu dis c'est pas possible. C'est pas possible, le mec est vivant, le mec il est mort en 69 ou en 70. C'est un contemporain, quoi. Il est en train de parler d'aujourd'hui. C'est visionnaire, on dirait qu'il tirait les cartes, le mec. Des textes comme ça, il y en a des tonnes. Sauf que nous, aujourd'hui, ces textes-là, dommage, je voudrais mettre le doigt sur ce point-là. Ces textes-là sont tellement profonds et lents, parce que si on commence à prendre ce qui nous intéresse du texte, l'histoire n'y est plus. On falsifie le texte. Donc ils sont tellement lents qu'on ne peut pas les chanter. Parce que sinon on fera des chansons à la Abdel Halim Hafez, où on reste pendant et les gens des récitals où tu mets 2 heures pour un titre. Tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mais sinon le contenu est hyper intéressant. Après on peut s'inspirer de prendre une idée. C'est déjà bien, parce que ça peut donner envie à des jeunes d'aller plus loin. Absolument. Parce que ça a été fait déjà dans le rail à travers Bartha, bien sûr, à travers Wahran, à travers Yad qui ont été de grands succès, qui ont donné envie aux gens. Qui étaient au festival de Cannes, tu vois, et ça c'est toutes des chansons déjà d'avant-guerre même. C'est des chansons d'avant-guerre. La compilation s'appelle Algérie mon amour, on parle de musique algérienne, mais à travers la musique, parce que la musique n'a pas de frontières. Absolument, ni de langage. Moi qui suis d'origine toujda, cette musique qui venait d'Oran ou qui venait d'Ahmed Harrachi ou Idir, que vous venez de citer. Mais on les qui venait du Maroc, on les recevait tous. Et même ces artistes qui venaient se produire d'ailleurs, beaucoup, je pense que je les compte même plus. Vous parliez de votre voisin, Cheb Zahwali, mais on dirait qu'il habitait Oujda. Ahmed Ouabi, le regretté Ahmed Ouabi, qui a vécu à Oujda, avec l'Anqa qui a vécu à Meknès, qui a chanté sur le Meknessia. C'est des gens qui ont séjourné au Maroc. Et puis les reprises, les uns reprenaient les succès des autres et ils l'adaptaient. Chacun l'adapte à sa sauce. Moi, je me souviens de Khaled qui avait repris dans les années 80 Ma'an Dizhar et Man Mchish Ma'ak de Mimoun Loujdi. Kouchi, effectivement aussi. Absolument. Et donc là, aujourd'hui, on espère évidemment que tout cela va reprendre. Est-ce que vous avez bon espoir, Cheb Tariq, que finalement, parce que moi des fois, je sens qu'il y a c'est pour ça que je trouve vraiment important et intéressante la production de cette compilation, qu'il y a un héritage à défendre quand même.
bien sûr, la modernité, moi je suis pas contre, hein, je suis pour. De toute façon, à quoi ça servirait d'être contre? Mais je suis pour, c'est intéressant. Chaque génération apporte quelque chose. Oui. Mais c'est pas parce qu'on apporte quelque chose qu'on doit complètement oublier tout l'héritage. Et c'est vrai que, notamment dans votre style, qu'est le rail, des fois dans le rail, on a l'impression que parce qu'il y a des gens qui défendent un rail puriste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un rail puriste? Qu'est-ce que c'est que le vrai rail? Pour vous, par exemple. Si on part de la base, le vrai rail, c'est... Le Gaspa. Bah oui. Ouais. Oui. Après, alors, il y a Cheikh Alemiti dans la compilation? Il y a un titre. Oui, bien sûr. Khail Hajj, Allah yarhamah. Ouais. Oui. Le rail, sa source, c'est le Gasba. Ah. Après, le Gasba a évolué, c'est devenu du rail. Ouais. Après, enfin, le rail avec Tabal, avec Bellemou qui a introduit la trompette. La trompette, ouais. Après, on rajoute les autres instruments. Il y avait une évolution constante, l'accordéon, etc. Ouais. Après, il y a eu le clavier, la guitare. Il y avait Zalgi avec la guitare, Allah yarhamah Saleh de Belabès. Amin. Et ça a évolué. C'est donc le rail ne pourra pas disparaître. Je pense que ça sera une constante évolution, une évolution constante musicale. Parce qu'un style ne peut pas disparaître du jour au lendemain comme ça. On ne peut pas faire disparaître Chabi, dire que Chabi n'a jamais existé. Ouais. Les gens vont tôt ou tard venir puiser dans ce terroir-là. Ouais, je suis d'accord. Je te donne l'exemple des 113, le tube qui les a fait exploser, le Tonton du Bled. Ouais. Bah, le sample il est pris d'Ahmed Wahabi. D'accord. C'est Ahmed Wahabi. Ouais. Bekitini Adama, il me semble le titre c'est Bekitini Adama. Ben, carrément le sample est pris de là-bas. Et ça fait un succès. Un tube énormissime. Ouais. Donc, la musique ne pourra pas mourir. Ouais. La preuve aujourd'hui, quand on fait des publicités à la télé ou quoi, on reprend des trucs à Mozart ou à Beethoven. Il y a des mélodies qui sont réarrangées, réadaptées, mises au goût du jour. Mais la musique ne disparaîtra pas. Du moment que c'est de la bonne musique. Il y a Charles Aznavour qui disait, il y a deux musiques. Il y a la bonne et la mauvaise. Allez, quel que soit le style, ça peut être du rail, du hard rock, du reggae, de la punk. Celle-là, il me l'a dit personnellement. Comme j'ai bossé avec, j'ai fait des reprises. Ouais. Et il est même venu sur le clip d'Emmenez-moi. On a parlé de ça justement, on a parlé de la musique. Et à un moment, il dit, on parlait de piano, parce que je chantais et jouais au piano. Et quand il a fini, il a dit, je suis un mauvais pianiste, mais des mauvais pianistes, et j'en connais beaucoup, je suis le meilleur. Je suis le meilleur des mauvais pianistes. Tu vois, donc, non, mais la musique, c'est un langage international. La musique, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais. Enfin, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ouais. D'accord? Ouais. Et à partir de là, si tu connais ça, tu peux discuter avec n'importe quel musicien, quel artiste. Être humain sur la planète qui fait de la musique juste avec ces 7 notes-là. Mais justement, Cheb Tarek, est-ce que il y a pas le risque, quand on est un artiste, justement, que la musique devienne tellement un métier que on est habité par l'idée du succès, du tube, etc., et que finalement on fait plus ce qu'on aime, et quand on finit par ne plus faire ce qu'on aime, à un moment donné, ça se ressent, et à un moment donné, on prend plus de plaisir à en faire, on n'est plus un artiste, quoi, on cesse d'être un artiste. Je pense que les gens, on n'est pas tous kiff-kiff, hein, on est d'accord, on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes empreintes. Donc chacun, comment il voit la musique. Il y a des gens qui sont omnibulés par le succès, il y a des gens qui atteignent un certain niveau, ils disent, ouais, c'est bon, je suis blasé, indifférent, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui font tout pour arriver, une fois arrivé, c'est fini. Ouais. Il y a des gens qui le prennent comme métier, il y a des gens qui le vivent comme passion, qui est mon cas. Ouais. C'est donc moi, j'ai tout ce qu'il faut, un studio d'enregistrement, j'ai peut-être 30 ou 40 titres qui sont prêts, mais je ne les sors pas parce que je ne suis pas très satisfait, parce que j'ai une éternelle donc c'est de la passion? Ah oui, absolument. Ouais. Sinon, j'aurais arrêté. Hein. D'accord. Je n'avais rien à prouver. Ouais, d'accord. Je pense que ma carrière est derrière moi. Ouais. Mais si c'était pas la passion, j'aurais arrêté. Parce que je ne sais pas faire autre chose que ça. Ouais. Mais sinon, j'aurais arrêté, oui, bien sûr. Il y a chaque chose a... Peut-être la musique n'a pas de retraite. Puisque bien sûr. Bah oui. Maître Aznavour... lui et d'autres, il y en a plein. Il y avait traîné, il y avait plein. Il y avait
Bon, on va pas tous les citer, je les ai au bout des... Ouais, moi aussi, pareil, il y en a qui m'échappent, là, mais... Henri Salvador, je pensais, voilà, c'est lui que je cherchais. Ah bah voilà, tu vois. À 83 ans, ah bah ouais. la musique. Bah bien sûr. Tu vois, donc, non, la musique, soit tu... C'est comme tout métier, je pense, hein, pas forcément la musique. Quand on est menuisier et on est passionné par le bois et par la menuiserie, par les bénisteries et tout, ben ça devient une passion. Ouais. Pareil pour la mécanique, la plomberie, la peinture, la déco, l'animation, quand c'est un talent. Voilà, après, si Dieu te donne un don, après, il faut travailler pour le cultiver, tu vois. C'est ça, c'est des heures supplémentaires. Absolument. Et c'est là qu'on entre dans la passion, justement. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a encore après toutes ces années, justement, de recherche, d'exploration, de tentatives d'aller dans cette direction, puis dans l'autre, les mix que vous avez faits, etc., en mélangeant le rail et la funk, le rail et le reggae. Donc, tout ça, c'est des voyages, tout ça. Il y a encore aujourd'hui, là en 2022, des chansons qui vous émeuvent, qui vous transportent, ou est-ce que vous allez dans le répertoire ancien, comme nous invite cette compile à le faire, ou vous êtes dans l'actuel, il y a des choses actuellement qui vous plaisent? Vous savez, je pense que c'était pas prévu du tout, mais je pense que j'ai réalisé mes rêves dans la musique. Ouais. Déjà, j'ai chanté avec mes idoles, que ce soit américaines, internationales ou ici en France. Enfin, ici en France, j'ai pas d'idole, à part Aznavour, mais enfin, on n'a pas fait de duo. Quand j'ai fait Imagination, duo avec Imagination, j'ai fait 3 titres avec les Wailers. Extraordinaire. Les Wailers, extraordinaire. Il y a des vidéos sur les réseaux. J'ai fait Oliver Chetham, Get Down Saturday Night. Au jour d'aujourd'hui, on danse sur son titre dans toutes les discothèques du monde. J'ai fait les Gypsy. J'ai fait pas mal d'idoles que j'écoutais quand j'étais gamin. Ouais. J'ai fait pas mal de duos, j'ai donné un coup de main à pas mal de rappeurs ici quand ils démarraient, vu que moi j'avais fait un gros succès en mélangeant le rail et le reggae avec la chanson reggae rail à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que j'ai atteint mes trucs, donc je pense plus à ça. Ouais. Je pense plus à envoyer des messages conscients. Tu vois, c'est normal, c'est aussi l'âge. C'est sagesse, plus de sagesse, bien sûr. Heureusement, c'est bien. Plus envoyer. Je chante plus pour faire amuser les gens, pour les faire danser, ou essayer de faire le tube commercial et boum, 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 boum. Non, aujourd'hui, je suis dans une autre phase. Transmettre un message. Transmettre un message positif et des conseils. Faire réfléchir. Et des conseils. Voilà, exactement. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de chanter pour donner un message conscient, que les gens se posent des questions. Parce que ce qui fait la différence entre un cerveau idiot et un cerveau intelligent, c'est celui qui se pose des questions. Aujourd'hui, mon but, je pense qu'il a été atteint. Entre moi et moi-même, mes buts sont atteints. D'accord. Ma carrière, je pense que c'est derrière moi. Mais aujourd'hui, si je le fais, encore une fois, c'est par passion. Mais c'est pour faire passer des messages aux jeunes, aux gens, essayer de donner des conseils. Attention, sans prétention aucune et sans aucune démagogie. Je voudrais juste. Mais moi-même, je prends conscience de certaines choses. Donc, je transmets. Voilà. Et je pense pas que c'est de la démagogie. Je pense que c'est un devoir, moi. Absolument. C'est un devoir. Il faut que les plus anciens, toute société équilibrée a toujours fonctionné comme ça. À quoi ça sert d'avoir c'est parce que sinon, c'est l'apartheid. Les jeunes d'un côté, les anciens de l'autre, et ils se parlent pas. Il y a plus de respect, et les jeunes ne comprennent pas. Mais à quoi ils servent les anciens s'ils nous disent, même si les jeunes ne vont pas forcément entendre. Mais quand même, quelqu'un me l'a dit, quelqu'un me l'avait dit. Ouais, mais et c'est important. C'est souvent. On le comprend très tard. Et après, on le comprend. On le comprend, mais pourquoi? Vous savez, un proverbe qui dit heureux la personne qui profite des expériences d'autrui. Si t'as quelqu'un qui te conseille pour tu te casses pas les dents. Là, tu gagnes. Lui, s'est cassé les dents. Il te transmet le message. Ne va pas te casser les dents pour le comprendre. Donc, heureux l'homme ou la femme qui profite de l'expérience d'autrui.
C'est être doublement intelligent. Je pense. Merci beaucoup, Cheb Taleb. Merci infiniment. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et on souhaite évidemment plein succès à Marhaba bik, plein succès à cette compilation, plein succès à tous les artistes. On a besoin de vous. Égayez-nous. C'est très important. Moi, je le redis, une vie sans musique est une erreur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. On en discute sur RTV.